Les amis, aujourd'hui, je vais vous inviter à découvrir avec moi le palace d'Ibrahim Pacha. C'est aujourd'hui le musée des arts islamiques et turcs. Vous êtes prêts? Eh ben moi aussi. Après le générique. Le musée des arts turco-islamiques sur l'hippodrome est abrité par le palais d'Ibrahim Pacha, dans le district Eminönü. Il fut construit dans un imaré, cette cuisine publique appartenant au complexe de la mosquée de Süleymaniye. L'imaré était construit à la même époque que la mosquée de Süleymaniye entre 1550 et 1557. Ayant servi à satisfaire certains besoins alimentaires de Hoja, l'instituteur, et des élèves. Après avoir pénétré dans l'enceinte du musée, dirigeons-nous dans la première salle, celle de l'exposition temporaire consacrée aux ornementations, décorations et pièces archéologiques découvertes dans la ville de Konya et dans son ancien palais. Admirons ainsi les sculptures en bas-relief, mais aussi les différents carreaux de faïence en forme d'étoile. Généralement, elles sont ornées de riches dessins décoratifs. Rentrons maintenant dans le musée officiel. Le palais d'Ibrahim Pacha, une des œuvres les plus splendides de l'Empire ottoman, se trouve sur les marches de l'hippodrome. Ce bâtiment, dont la date de construction est inconnue, fut offert par Soliman le Magnifique au grand vizir Ibrahim Pacha, en honneur du 13e anniversaire de sa mission. Dès les premières années de sa construction, le bâtiment était un palais entouré de 4 grandes cours intérieures. Contrairement à l'utilisation traditionnelle du bois, ici l'édifice est entièrement en pierre. Le musée ne représente qu'une partie restreinte du palace. La deuxième cour est la salle de réception. Dans cette salle, l'aspect ethnographique est ici consacré. Découvrons ensemble quelques arts turcs. Pour commencer, Karagöz. Il s'agit d'un traditionnel spectacle de marionnettes, dans le genre théâtre d'ombre. Ici richement orné et coloré, les Karagöz, dont vous pouvez apercevoir le personnage principal juste devant vous, avec son chapeau qui se déplie, laissant apparaître son crâne nu, et d'autres protagonistes, fonctionnaient grâce à des bâtons. Petites baguettes que l'on intégrait à l'intérieur des trous principaux. Les différentes jonctions pour les articulations étaient réalisées avec une pointe métallique. Un petit peu comme les attaches parisiennes, mais bien évidemment en plus complexe. C'est l'on peut dire l'ancêtre du dessin animé.
et l'expression qui est si distinguée est formidable. Plus loin, nous pouvons découvrir l'Ali Sanati, l'art de la tapisserie. Richement décoré, ce tapis est l'un des plus remarquables parce que l'on peut voir un plan détaillé de la ville d'Istanbul. Hagia Sophia, la mosquée bleue, le pont de Galata et de l'autre côté, le quartier de Trakoï avec sa tour. On y voit également les outils utilisés. Autre art, celle de la calligraphie At-Sanati. Nous pouvons apercevoir également l'intérieur d'une maison typiquement turque et enfin la culture de l'hammam avec ses différents accessoires. Outre, y est exposé par exemple les takunya, vous savez ces sabots de bois, mais également le pestemal. Ce qui symbolise aussi la tradition turque, c'est son café. Beaucoup de maisons de café où l'on pouvait fumer la chicha et apprécier un tché ou un coffee. On pouvait également avoir quelques moments de oisiveté dans les rues. Sortons de la salle ethnographique et croisons les regards des fondateurs du musée. Entre l'archéologie islamique, des portes monumentales, richement décorées, également des livres calligraphiques avec de belles enluminures représentant par exemple la Mecque. Ce musée est donc un véritable havre de paix et l'on en prend plein les yeux pour mieux cerner la culture turco-islamique. Retournons dès à présent au bazar d'Arasta pour visiter le musée des mosaïques du Grand Palais. À l'époque où Istanbul s'appelait Byzance, furent construire le palais de Baldequin, celui d'Hormidas, celui de Daphné et celui de Tekavor. La superficie du palais, qui s'étend de l'hippodrome à la mer de Marmara, est de 100 000 mètres carrés. Ce grand palais ressemblait à une petite ville abritant des bâtiments variés, des salles de cérémonie, des églises, des jardins, des parcs. Il eut le nom suivant: la maison de l'empereur, le palais sacré, Baukelon, le palais de l'hippodrome et le grand palais. Et nous pouvons aujourd'hui distinguer quelques vestiges de ce grand palais, assez minimes. Les mosaïques ont par contre été bien conservées. Je vous laisse donc admirer les richesses ornementales de ce travail de précision que représente la mosaïque. Laissez-vous aller à votre imagination en observant les différentes scènes ici présentées. Bon les amis, nous sommes en train de démonter le vélo pour le mettre en carton. Faire rentrer le vélo dans le carton est un véritable puzzle. Je constate rapidement que je ne suis ni dans les dimensions, ni dans les poids, ni dans la bonne taille. Sur les 23 kg maximum, mon vélo et le carton pèsent 28. Un vrai casse-tête. Et des tracas pour la semaine. Allez, à demain les lapins!